All right. Salut tout le monde, bienvenue à Discipliné Dangereux. Je suis aujourd'hui avec un de mes bons amis, Sébastien Girard. Seb, ça va? Ça va super bien, merci pour l'invitation, Sam. Je suis content de voir qu'on s'est réalisé, en fait. Là. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on Ouais. en parle. Puis... Ça fait partie des affaires que j'ai procrastinées, que j'ai pas le temps par en avant, jusqu'à temps que Ouais. là, ça se passe live. Ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui vont pouvoir te connaître un peu mieux. On va faire un bon deep dive. Là. Je sais que j'ai fait du court format récemment, puis ça va être une. Comment dire, c'est une entrevue, juste que ce soit une discussion, je veux qu'on jase, puis le but justement, c'est qu'on oublie qu'il y a des micros, puis qu'ils ne sont pas nécessairement à bonne hauteur, puis qu'on s'habitue, puis qu'on shoot de shit, fait que ça va donner sûrement quoi d'intéressant. Cool. J'ai pris une coupe de notes, ça va peut-être partir dans des Parfait. directions différentes. Fait que ceux qui ne te connaissent pas, Seb, j'aimerais ça que tu me racontes un peu ton histoire. Moi, je t'ai connu comme un entrepreneur en série, right? Ouais, Ça fait environ, un ça peu. va faire bientôt un an qu'on se connaît, mais avant ça, j'avais aucune idée t'étais qui, je savais pas ce que tu faisais. Puis quand tu m'as tout expliqué ton histoire, j'étais comme shit, faut qu'on partage ça avec le monde parce que non, mais c'est riche, puis il y a beaucoup de choses à partager. Fait que peux-tu nous raconter Ben un oui, peu nous, on s'est rencontrés, ça? en fait. Moi, je voyais un peu les services que tu offrais en ligne, puis je trouvais ça assez unique parce que non seulement que je trouve ça pertinent, mais je pense que c'est nécessaire, quelqu'un qui peut vraiment s'occuper des entrepreneurs. Je pense que c'est des gens qui vivent des vies complètement démesurées dans les deux. Tu sais, tout dépendant des angles que tu peux prendre, là, autant au niveau physique que mental, je pense que c'est des gens qui sont all-in, mais des fois très, très, très débalancés. Puis je trouvais ça assez intéressant que tu t'occupes de ce crowd-là. Puis nous, ça n'a pas pris 5 minutes. On était tombé sur un appel, puis ça a été assez réglé. Ça a été réglé, excuse-moi, assez rapidement. Puis la prise en charge était excellente. Moi, c'est ça, je suis tombé en amour avec ton approche, comment que tu t'y prenais, comment qu'on a travaillé ensemble. J'ai aussi, sans que tu le saches, j'ai testé beaucoup un peu ton caractère, comment tu reprenais la balle du rebond, surtout la première semaine. J'ai fait par exprès, je t'avais demandé, je t'ai dit, j'ai rien fait du programme, puis comment que tu l'avais pris, puis c'est niaiseux, mais j'ai vu un peu qui t'étais comme gars, puis moi, c'est vraiment là, ce qu'on peut penser, puis ce qu'il y en est, c'est vraiment ça. Fait que ça, je veux dire, chapeau là-dessus. Je trouve ça super. Je trouve ça extraordinaire ce que tu fais, puis on en a besoin parce que t'es un leader, puis t'es quelqu'un qui est vraiment ce qu'il dit qui est. Puis ça, pour moi, je peux te le dire juste après plusieurs mois parce que ça prend du temps, puis ça, je trouve ça sharp. Mais pour moi, en fait, c'est pas très, très compliqué. Un peu comme tout le monde. En fait, un peu comme tout le monde, je sais pas. Excuse-moi, ta question, c'est de où j'ai commencé, je viens de où, je vais c'est un peu ça, man. Ouais, Puis tu sais, le but, justement, c'est qu'on se rend où est-ce qu'on Ouais. savait pas qu'on s'en allait. Fait que c'est encore mieux, là, tu sais. Ouais. Ben, écoute, en tant qu'entrepreneur, c'est sûr qu'entrepreneur, pour moi, ça veut dire peut-être plusieurs choses. Je pense plus que je suis quelqu'un qui a décidé de prendre sa vie en main. Je me rends compte que si on le fait pas, ça arrivera peut-être pas. Fait que de cet ordre d'idée-là, il faut que tu y ailles avec les capacités qu'on t'a données ou que tu as développées au fil des années. C'est sûr que j'aime voir les autres réussir. Je suis très compétitif. Puis en même temps, je pense que j'ai certains critères de leadership. Fait que ça l'a fait de moi que je me suis retrouvé à la tête d'une organisation pour d'une équipe de vente qui était des produits, des barbecues en fait. Là. Exact. Puis à travers tout ça, là, ce petit melting pot de leadership, d'action puis de compétition, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de succès rapidement. En l'espace de 5 ans, là, on a réussi de partir d'une province à complètement dominer un pays. Puis moi, c'est sûr que si on revient à ce que ça m'a coûté, ben, ça m'a taxé mon système, ça m'a taxé ma santé. Puis j'ai pris la décision de me retirer pour réorienter un peu ma vie. Chose que j'ai appris beaucoup. Par contre, je pense que je suis pris avec ça. Je vais être pris avec aider les autres pour le reste de ma vie. Je suis pris avec la compétition. Je suis pris avec un peu mes traits de caractère de qu'on a développé à travers le temps. Par contre, on veut toujours s'améliorer puis le faire mieux. C'est pour ça qu'on a rentré en contact ensemble. J'ai clairement qu'au niveau de ma santé, elle avait pris un lacune. Puis je trouve ça pertinent d'en remettre ça sur la track. Mais là, je me prépare pour le prochain 10 ans de ma vie. Puis présentement, j'ai fait l'acquisition des biens immobiliers, que ce soit des montagnes ou des projets. Ça, c'est plus personnel parce que c'est comme un plan de développement
qui concerne moins les équipes. Ben, autant qu'il y a beaucoup de gens impliqués, mais c'est pas le même concept que ce que je faisais avant. Mais en même temps, je regarde aussi ce que je peux faire dans mon day-to-day parce que, tu sais, des montagnes, ça se déplace pas une journée. Ça prend du temps. Fait que j'ai beaucoup de temps entre mes mains. Là, j'ai pris du temps de repos. Puis là, j'ai toutes mes forces. Puis je me prépare à... Ben, tu vois, justement, c'est un peu là que je voulais qu'on aille. Tu sais, toi, t'es quelqu'un qui croit beaucoup, pas juste au développement personnel de soi-même, mais du monde alentour. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec toi, mettons, toi puis ta femme, toi puis tes chums. Puis t'es un gars qui recherche l'inconfort constamment. OK? Tu sais, il n'y a pas si longtemps, on a fait un Zoom lors d'un de tes check-in, de nos appels ensemble. Puis tu sais, t'étais sur l'Atlantique. En train de traverser la Manche, c'était mental, en catamaran, right? Moi, je m'attendais à te voir dans un yacht, un bateau, machin. Là, je vais laver la caméra, là, je suis comme, il y a des cordes, des voiles, s'il y a de l'eau à terre, je suis comme, aïe, man, comment ça va? Puis, tu sais, c'était intéressant parce que tu m'as parlé d'un pèlerinage, puis je me suis dit, OK, pas un petit, là. Tu sais, c'est pas un... Excusez mon français. C'est pas une petite voilette de tapette, là. Non, c'est l'enfer. Et là, je pouvais imaginer, j'étais comme, aïe, man, imagine-tu comment c'est petit, un bateau. Même si t'es avec un de tes meilleurs chums puis deux personnes avec qui tu t'entends bien, entre autres. Mais tu sais, quelqu'un d'extérieur pourrait voir ça comme, il est parti en bateau. En voulant dire, il est allé relaxer. Quand je t'ai parlé là-bas, j'étais comme, aïe, man. Quel bordel! Mais c'était une expérience, right? C'est une folie, ça. Ouais, mais tu le ferais-tu? Tu sais, je veux dire, si tu le referais-tu une fois, là, tu l'as fait une fois, ben, tu le ferais si t'as à refaire. Ben oui, c'est sûr. Je le ferais avec un plus gros bateau. Probablement, mais c'est un peu le plus gros aussi, bateau, ouais. C'était assez spécial. J'avais jamais mis les pieds sur un bateau. J'ai reçu un coup de téléphone un dimanche soir à 10h le soir. Un des capitaines avait pas tombé à l'eau, mais... pas littéralement. Pas littéralement, mais il y a un matelot qui est tombé à l'eau. Puis on m'a offert l'opportunité, j'ai sauté dans l'avion. Puis j'ai embarqué. En fait, les premières fois que j'ai mis les pieds sur un voilier, c'est le moment où on a traversé l'océan. Puis, contrairement à peut-être ce que les gens pouvaient croire quand je parlais entre mon petit 24 heures de déplacement entre chez nous au voilier, je disais, ça va être le fun, ça va être extraordinaire, tu vas voir du paysage. Je dis non, mais toute personne qui a déjà accompli des choses de grande difficulté comprenne que c'est moi, je voyais vraiment le pèlerinage qu'il allait avoir. Je regardais ce que ça allait me coûter et non ce que j'allais gagner. Parce qu'il faut être prêt à payer. Puis je pense que ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font quand ils se fixent des objectifs. C'est qu'ils pensent à comment ils vont se sentir quand ils vont les atteindre ou qu'est-ce que ça va leur donner, mais ils oublient de réfléchir à ce que ça va coûter. Parce que quand on parle, c'est important non seulement qu'on respecte ce qu'on dit qu'on va faire pour nous, mais comment je peux dire ça? Je pense qu'un bon réflexe à avoir, ce serait de penser à ce que ça va te coûter, puis après ça, prendre ta décision, est-ce que tu veux vraiment le faire? Parce que faut arrêter de dire des choses qu'on va pas réaliser ou qu'on va pas... là, je m'éloigne un peu. Là. Non, mais dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que si ça peut peut-être faire réfléchir quelqu'un... quand tu veux quelque chose, pense à ce que ça va te coûter. Puis c'est correct que ça soit pas agréable, c'est correct que ça soit pas nécessairement flashy, mais au moins, tu te rapproches sincèrement un peu plus de ce que tu vas aller... En fait, ce que tu veux aller chercher, parce que quand tu vas te présenter sur place, souvent, c'est moins pire que tu l'as pensé ou que tu l'as envisagé. Puis là, ben ça fait l'effet inverse. Tu arrives, puis tu es surpris, mais du bon sens, parce que là, tu te dis, coudonc, OK, c'est pas si pire. Là, tu mets un pas, tu te dis, coudonc, je me sens bien. Puis là, tu pognes du momentum. Quelqu'un qui se fixe un objectif, qui dit, moi, je veux gagner 1 million de dollars cette année, je veux avoir des abdos, un six-pack, puis ça, parfait, je pars au gym. Ben, il voit l'objectif, mais il voit pas le chemin. Fait que c'est comme à l'envers. Fait que là, finalement, à chaque jour qu'il n'y a pas ce qu'il veut ou qui est pas un peu dans le corps de ses rêves ou dans les finances, ben son moral, il descend au lieu de monter. En fait, ce que tu viens de décrire là, c'est le thought process d'une personne ordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que la grande plupart des gens vont aller au gym en se disant « Je vais aller là-bas chercher mon six-pack. Ouais. Puis, mec, je reviens, je vais l'avoir. » Parce qu'on est une société d'instantanéité. Il faut que ça aille vite. C'est hier, c'est là. Fait que tu sais, ce que tu décris, dans le fond, c'est de buy-in
le process d'acheter qu'est-ce que tu vas te donner, right? Dans le fond, d'acheter le concept où est-ce que tu vas devoir chip in, tu vas devoir donner pour obtenir quelque chose. Puis la première fois que je t'ai rencontré, puis je me rappelle encore, je me souviens pas qu'est-ce que je t'ai sorti, puis tu m'as dit « Non, mais moi, dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Dis-moi, je ne vais même pas prendre si je m'en ai donné. » Ça, c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête. Parce que, tu sais, je veux dire, t'as pas 60 ans, mais t'es un gars qui a une très vieille mentalité par rapport à ça, tu sais, how can I serve? Puis, par la même occasion, t'es quand même quelqu'un d'impulsif. Puis c'est quelque chose, non, mais c'est quelque chose que je trouve nice. Parce que je vais te le dire pourquoi, là. Puis on en a parlé tantôt avant dans notre chambre, là, mais ça reste que t'es quelqu'un qui prend des décisions, je veux pas dire sur un coup de tête, mais tu sais qu'est-ce que t'as besoin, tu sais que ça va faire mal, puis tu sais qu'il faut que tu le fasses. Fait que tu comprends que le 1, 2, 3, souvent, là, puis moi, je m'inclus, on va bitch out après la deuxième étape. Je sais ce que j'ai besoin, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je suis pas sûr, mais j'ai peur, mais qu'est-ce qui va arriver si 3 petits points, et ainsi de suite. Puis toi, tu transcendes ce bout-là très régulièrement. En tout cas, j'imagine qu'il y a des bouts dessus où est-ce que tu folds, mais tu sais, je sais que tu cours après ça. C'est quelque chose de bon parce que tu l'amènes partout où tu vas après. Là. Tu l'as amené ici aujourd'hui, tu vas l'amener où est-ce que tu t'en vas après. Puis c'est toujours pousser l'enveloppe juste un peu. Puis je pense que c'est ça qui a fait la distance à travers les années parce qu'on part tous de la même place, mais finalement, il n'y a pas grande différence avec personne. Puis vraiment, là, tout le monde avec qui j'ai commencé ou qui sont dans ma vie, mais la différence, c'est que c'est une des petites décisions cumulées une fois de plus, 1%, 1 minute, un appel, un ci, un ça. Mais tu regardes au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis là, on dirait que vous ne vivez pas les mêmes vies. Mais la réalité, c'est que ça revient exactement à ce que tu dis, c'est qu'on se sent tous de la même façon. Mais j'ai juste dit oui une fois de plus, puis une fois de plus, puis une fois de plus, puis faites 1 minute de plus, puis... Tu sais, j'en parle souvent, mais la réalité, c'est que les 1%, ça donne 100% de la différence. Je l'ai écrit en gros dans mon gym. J'ai une histoire pour toi. Tu le sais plus que n'importe qui, surtout dans ton domaine. Les gens ils vont te dire « Ah, je comprends pas, Seb. Je travaille tellement fort pour mes efforts, puis je comprends pas. Tu sais, j'ai pas les résultats que j'aurais cru avoir parce que pourtant, j'ai tellement travaillé fort. J'ai bien mangé, je me suis bien entraîné. Parfait. Les plans que tu structures sont faits d'une certaine façon à ce que tout collé ensemble, bien suivis, vont t'amener à overcome soit tes problèmes de gras, soit tes problèmes de confiance. Puis tu as vraiment une belle structure toute installée. Puis l'idée, c'est qu'on la complète pour passer à la prochaine étape, pour que tu vas passer la prochaine. Tu vas voir où je m'en vais. C'est une carte. Tu vas voir où je m'en vais. Fait que là-dessus, on est tous d'accord. Mais là, les gens vont débattre ce qui compte comme de l'effort et non. Je vais te dire ce qui se débat pas. Si on a une machine de coke ici, dans le studio de podcast, la canette est 1 pièce. Puis toi, puis moi, on cumule nos cents. Puis moi, j'ai soif, là. Là, je vais mettre 75 cents, 85 cents. Puis mettons que j'arrive, puis j'ai 99 cents dans la machine. Est-ce que je vais être surpris que la machine ne sort pas mon coke? Ben non, je vais dire, ben non, c'était 1 pièce. Ouais, mais j'ai mis 99 cents, je devrais recevoir ma bouteille? Non, c'est 1 pièce. Mais le monde dans la vie, ils se disent parce qu'ils ont travaillé fort ou qu'ils ont mis de l'effort, on devrait leur donner. Mais est-ce que tu t'es rendu? Il n'y a pas juste prix. As-tu mis 1 pièce ou tu as mis 99 cents? Parce que si tu mets 1 pièce, la canette va sortir. Mais c'est un peu ça. Mais l'histoire là-dedans, c'est que tu as 0. Tu sais, je veux dire, tu n'en as pas assez encore. Non, exact. 99, c'est 0. C'est exactement. Exact. Mais l'affaire, c'est que c'est pour ça que la discipline, puis d'être quelqu'un de dangereux, puis d'avoir du grit, c'est important parce que l'effort, c'est plus suffisant aujourd'hui. Moi, c'est ce que je me rends compte. Puis ça prend une force un petit peu plus dangereuse pour pas prendre d'autres mots à quelqu'un de discipliné parce que la réalité, c'est que tout le monde s'en calisse. Puis la réalité, c'est qu'il faut que tu te rendes. Puis sérieux, c'est vraiment plate, mais tu sais, les efforts, je veux pas dire qu'ils ne comptent pas, mais ils ne comptent pas tes efforts. Honnêtement, ça compte pas. Non, mais je suis d'accord. Sur le scoreboard, ça marche pas. Mais je suis d'accord avec toi parce que, gars, check les résultats. Check du sport, check du hockey, check du foot. Tu joues au foot, right? Oui. OK, on travaille, mais tu te rends pas à ligne. Tu te rends pas. Je veux dire, ouais, mais j'ai travaillé. Mais, tu sais, je veux dire, n'importe quel coach, je veux dire, travaille plus fort. Ah, mais je suis à côté. Trouve-en. Tu
Ouais, c'est un peu ça. Je veux dire, tu fais de l'immobilier, tu en trouves des ressources. Tu les as-tu tout le temps? Hell no. Non. Je sais que non. Mais tu sais, l'autre jour, tu me racontais, tu étais dans un crunch, tu étais sur le téléphone. Ça prenait 10 millions. Ouais, puis on a trouvé? des problèmes. Quoi? L'as-tu trouvé? Non, la transaction n'a pas marché, mais c'était pas pour pas pour les fonds, c'était pour d'autres choses. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, il est arrivé un événement cette semaine, puis il a fallu que je me vide d'abord, puis honnête, en tout cas, je pensais que j'allais être vraiment dans la marde, puis fact is, ça s'est réglé le soir à 5 heures. Mais toute la journée, j'avais trouvé 4 solutions différentes à mon problème. Très hot. Dont une qu'il fallait que je monte à Rimouski aller-retour en train, l'autre, il fallait que j'aille à Québec dans 2 semaines, puis l'autre, j'avais un autre tour de passe-passe que je te raconterai en privé plus tard. Mais ça reste que j'avais trouvé 4 solutions au problème, en 4 couches. Que, si j'étais dans marge, j'avais le A, le B, le C, le D. Mais ça s'est fait dans ma journée de travail, au travail de mes clients, puis mes affaires, puis ici, puis ça. Mais tu sais, ça reste du problem solving. Quand tu veux trouver des solutions, oui. Ben tu vas les trouver. Mais si tu es dans le scope de trouver des problèmes sans trouver des solutions, hey, tu vas être servi en crise, excuse-moi, là, parce que la vie va t'amener rien que ça, man. Puis toi, tu es comme, OK, problème, ben, je vais mettre ça pile avec les autres, que je règle jamais anyway. Puis on verra plus tard. Fait que, tu sais, d'être discipliné, d'être dangereux, ben, c'est de prendre ton petite pile de marde, excuse-moi, puis de la passer un après l'autre. Puis finalement, un moment donné, il n'y en aura plus, mais fais-toi-en pas, tu vas en avoir d'autres. Je veux dire, il va tout le temps en avoir des problèmes, c'est comme moi, mais le truc, c'est des régler au fur et à mesure qu'ils rentrent. Oui, mais c'est exactement ce que tu as dit, parce que les deux, on peut y penser même dans les dernières semaines, dans les derniers mois, où ce que enough is never enough, où ce que ça pile, puis ça pile, puis ça pile. Ouais. Puis tu as le droit, moi, en fait, j'ai eu le souffle coupé une couple de fois dans les derniers mois. Ouais. Mais pas pour longtemps. Faut pas que ça dure plus que 15-20 minutes. Puis après ça, tu te dis, OK, mais c'est quoi que je fais? Ben, j'appelle ça tirer du gun. Mais l'idée, c'est qu'il faut que je recharge. Puis après ça, tu fesses. Puis le monde, il dit, mais t'es complètement débile. Tu sais, le monde s'écroule autour. Je dis, ouais, mais tu vas pas me prendre vivant. Tu sais, je peux pas juste rester là. Puis ça va arriver. Puis oui, c'est sûr, là, t'es saisi. Puis des fois, tu sais pas où mettre la tête, mais la réalité, c'est que la seule direction, c'est par en avant. Puis le plus rapide qu'on peut rembarquer, le mieux que c'est. Puis tu sais, je te dis ça, puis c'est des affaires qu'on entend tout le temps, mais Chris, que c'est vrai. Genre, on se fait tout fesser d'une façon, puis ça fait... Des fois, le souffle est vraiment coupé, mais faut vraiment se discipliner à tout de suite repartir, tout de suite. Pas être naïf sur la réalité de la vie, parce que, tu sais, des fois, t'as quelqu'un qui veut pas voir vraiment son film, puis il vit dans son petit monde, puis il veut pas... C'est comme s'il veut pas ouvrir le garde-robe. Non, c'est de reconnaître que la situation, c'est vraiment de la merde. C'est horrible. J'ai fait des mauvaises décisions, puis en ce moment, je suis en train de vivre avec les décisions que j'ai faites, puis tu les regardes en pleine face, puis tu te dis, je les accepte parce que c'est mes actions. C'est correct, c'est moi qui l'ai causé. Ben, Par contre... Tu te pardonnes, right? Ben, c'est pas que tu te pardonnes, c'est que tu dis... Ouais, tu te pardonnes, mais tu te pardonnes en passant à l'action, parce que la logique va des deux sens. Puis si tu dis, OK, j'ai causé ça, j'ai pris des mauvaises décisions, puis en ce moment, je suis dans la situation dans laquelle je suis, puis peut-être des fois, c'est pas de ta faute, mais la plupart du temps, ça l'est. C'est chez vous pareil, right? Oui, mais l'affaire, c'est qu'elle va aussi de l'autre côté. Tu sais, les gens, ils disent souvent, je sais pas pourquoi, ma vie, c'est de la merde, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Ben, on a tous connu cette personne-là. Par contre, la vie va aussi de l'autre sens. Je comprends pas pourquoi que ça, puis ça, puis ça. Hey, je suis tellement chanceux, j'ai de l'argent qui rentre, j'ai de l'opportunité en masse, j'ai rencontré un ci, un ça. Elle va des deux sens, mais où tu investis ton temps puis ton énergie va vraiment compounder, puis ça va des deux sens, puis est constamment en train de varier. Puis si tu te retrouves dans une vague de merde, ben souvent reporté de tes 90 autres jours que tu as fait avant ou les 6 mois qui ont précédé, puis tu vis les conséquences de ce que tu as vécu. Mais les conséquences n'ont pas nécessairement besoin d'être négatives, ils peuvent être positives. Tu sais, quelqu'un qui vit, qui n'arrête pas, comme je te dis, quand je comprends pas, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ouais, exact. Mais ça, tu vas l'avoir pour une batch de temps. Puis si pendant ce temps-là, tu décides de te pogner le cul, comme moi, je l'ai fait. Moi, j'ai pas de peur à te le dire. Tu sais, quand je suis parti de ce que je faisais pendant un an, je me suis acheté un bateau, une maison sur le bord de l'eau. Puis là, j'ai décidé, j'ai dit là, vous m'appelez plus. On s'est connus là. Ben, c'est là qu'on s'est connus. C'est ça qui est bon. Vers la fin, vers la fin. Puis, mais vers la fin de l'été. Puis je l'ai accepté. Puis chaque journée, Seb, que j'étais sur l'eau, j'acceptais que ça allait m'en coûter 4. Non. Tu me le collais en plus. Je l'ai dit, ça va m'en coûter 4. Puis là, je l'ai vécu toute la merde là, dans cet hiver. Puis je riais parce que ma blonde a dit,
elle ne revient pas, tu sais, elle, elle capote sur tout ce qui se passe. Mais j'ai dit, Chris, c'est moi qui est responsable. Je le sais, à chaque jour que j'ai rajouté sur mon calendrier, j'allais le payer pas. Je serais pas dans la merde parce que au fond de nous, on se bat, puis on sait que c'est notre combat. Là, c'est de se remettre sur le chemin. Fait que, tu sais, si quelqu'un écoute en ce moment, puis il n'est pas content dans l'état que la vie, tu sais, mettons, à quoi sa vie ressemble en ce moment, Chris, c'est le fun parce que tu es responsable de ça, mais tu es aussi responsable de te sortir. Fait que si tu commences à appliquer tes actions de suite, ben, tu vas te retrouver dans une très belle situation. Tout est temporaire. Non. Moi, tu tombes tellement dedans. Tu vois, moi, souvent, là, quelqu'un me dit « Ah, il est arrivé... » N'importe, OK? Ouais. Mettons, ça a été une dure semaine. Ou ça a été tough depuis 3 semaines, OK? Ouais. Puis, tu sais, là, tu écoutes parler, tout est de la merde. Là. Tout est de la merde jusqu'à... Je dis, OK, mais jusqu'à quand? Ouais. Parce que, tu sais, quelqu'un va me dire, j'ai eu un mauvais mois. OK, mais tu sais, tu vas-tu l'étirer dans le prochain? Non. Ou bien, tu sais, live là, by the minute, à 3h15, mardi, tu vas-tu juste faire une ligne dans le sable et dire, OK, genre, tu sais, il faut t'arrêter d'être... moi, je trouve que les gens se donnent beaucoup d'identité. Fait que, tu sais, très rarement, en fait, le monde, exemple, quelqu'un va s'identifier un winner, le monde va être tapé sur la tête, right? Mais il va s'identifier un loser, style, ah ouais, mais tu sais, moi, ça marche jamais. Je vais donner un exemple, ça marche pas, ma perte de poids. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais moi, je vais embarquer pareil dans ton programme, là, je vais te payer, là, mais je suis pas capable de perdre du poids. Toutes les fois d'avant, ça n'a pas marché. Je serais bien surpris que ça marche cette fois-là. Tu comprends ça à quel point tu es en train de te programmer pour de la merde? Tu étais comme en train de dire, genre, je vais bâtir un empire, mais anyway, mes affaires ne marchent jamais, fait que c'est sûr qu'à la fin, je vais finir pauvre. Mais je te trouve bon de pas te fâcher. Là. Moi, je serais en Ben, tabarnak. je suis en train, là. Non, je sais, mais moi, je serais en tabarnak. Hey, écoute, quelqu'un qui me dirait ça, c'est une affaire de fou, je te trouve bon, Seb, t'as de la patience. Je les prends pas non plus. Hein. Ben non, c'est ça. Non, j'en doute pas, là, mais tu sais... Je leur donne un livre à lire, je dis quand t'auras fini, tu m'appelleras. Puis ils m'appellent jamais, tu comprends? Puis souvent, je le renvoie, tu sais, je le paye. Là. Hey, fait que, tu sais, à quel point tu vas t'en sortir? T'es capable de lire un livre gratuit? Non? OK, ben fuck you, là. Excuse-moi, là. C'est un peu ça, tu sais. Dans les... justement, tu en as parlé un peu tantôt, tu sais. Mettons, là, parce que je sais que t'en fréquentes, je sais que t'en connais, puis tu sais, t'es pas vieux, Seb, t'as... 28, 29. 29, tu sais, c'est ça, t'as pas 30 ans. Fait que je sais que tu voisines, justement, puis dans ton domaine, tu voisines du monde de tous les âges. Ouais. Tu vas voir des gars de 50, tu vas voir des jeunes de 20, des jeunes loups, 20, 22, 25 ans. Puis toi, t'es un gold fashion, t'es un gold school, OK? Mais... je sais qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui te contactent, qui te parlent ou que tu croises. C'est quoi, selon toi, la maladie du siècle, là, mettons, d'un jeune, on va dire, qui est né en 99, là, qui veut devenir entrepreneur en ce moment, qui a une 20-25 ans, qui a peut-être pas ce set de valeurs-là, puis qui est un peu dans la pensée magique ou dans le de crypto, fast cash, dropshipping. Tu comprends ce que je veux dire? Travailler 20 heures, liberté, aller aux Philippines 6 mois, revenir 3 mois. Tu vois un peu le style? Là? C'est quoi, selon toi, le problème ou le facteur limitant, plutôt, de ces personnes-là qui sont à chercher le Magic Bullet? Ben, moi, j'ai une question. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que ça existait avant, même ma génération, ta génération? Tu penses-tu que ça a toujours existé, veut pas, les gens qui ont voulu couper les coins ronds, que ce soit des criminels, que ce soit dans n'importe quel domaine. Non, mais disons que on entendait parler de stock, mais là, tous les gens, si tu regardes des années 60, ils ont tous tourné vers les stocks. Personne ne savait ce qu'ils faisaient, mais tu allais devenir riche. Toujours, je pense que de chase le golden goose, c'est de vouloir éviter les vrais problèmes en face. Parce que c'est tellement pas sexy, ça l'a jamais été, puis ça le sera jamais. Mais d'arrêter quelqu'un, de le mettre dans une pièce, pas de son, pas d'image, tu te dis, écoute, tu veux te mettre en forme, tu sais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va marcher. Comment ça marcher, lui? Il voit son six-pack, il voit ses affaires marcher. Regardez ça sur un trottoir. Non, mais là, aujourd'hui, on marche. Demain, on marche plus vite. L'autre journée d'après, on va encore marcher un peu plus vite. Puis un peu plus vite. Mais l'idée, c'est de... on va jamais arrêter. Mais tu penses qu'après combien de temps cette personne-là t'a dit « Hey, on arrive quand? » Après le premier 10 minutes environ, right? Ouais. Moi, je les ai plus dans ma vie. Ouais, je sais. Je les ai plus, ces gens-là, mais je sais qu'ils existent. C'est ça l'idée. Toi, tu les rencontres. Mais moi, je vais te poser la question. Toi, tu deals comment avec ça? Parce que ça fait partie de ton quotidien. Puis c'est pas évident parce que la réalité, des fois, les gens sont peut-être pas prêts à recevoir la vérité de ce que ça va vraiment prendre d'une shot. Puis moi, je serais curieux de savoir comment toi, tu t'y prends. Parce que moi, j'ai été très violent dans le passé, très agressif, puis j'ai appris à me calmer.
pour nous prendre, mais comment toi, tu t'y prends? Ben, ça, c'est le travail d'une vie, man, parce que je te dirais que même encore aujourd'hui, je suis pas émotionnellement détaché de mes clients. Zéro. Puis je suis pas émotionnellement détaché de leurs problèmes ni de leurs résultats. Ni des efforts qu'ils mettent. Puis ça, c'est mon problème. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai aucun... puis ça, ma blonde, souvent, on se pogne, mais on a des différences à cause de ça. Parce que, exemple, elle va dire, ben voyons, ça change quoi dans ta vie qu'il n'a pas fait ses workouts, qu'il n'y a pas de résultats? Tu sais, en voulant dire, à la limite, ben, c'est déjà arrivé, la star commence à comprendre parce que j'ai expliqué plusieurs fois, mais en voulant dire, tu vas l'avoir comme un client longtemps. Tu sais, il ne t'écoute pas. Mais j'ai dit, tu sais, moi, là, au début, OK? Ouais, attends. Mais c'est bon. Puis, tu sais, je me dis, au début, ce gars-là m'a engagé, OK? Puis, je pose des questions lors du onboarding, comme que tu sais. Puis, j'en pose beaucoup. Pourquoi? Parce que je veux savoir pourquoi c'est important pour toi de perdre 35-40 livres, tu sais. Puis, pourquoi c'est important, à quel point c'est important, puis comment tu vas te sentir quand tu vas être rendu là. Puis, d'un sens, tu sais très bien que tu ne seras jamais rendu exactement à ton plein potentiel. Mais fact is, si au début, tu m'as dit là, que tu fallait que tu perdes 40 livres, parce que dans le fond, tu as toujours eu une identité de petit gros, puis tu t'es tout le temps senti mal, puis qu'en bout de ligne, dans tes démarches avec les femmes ou en business, tu te sens toujours comme un paria, puis comme quelqu'un qui ne devrait pas être là, puis comme un imposteur, puis que dans le fond, ton identité de gars qui give up, puis que chaque fois qu'il croise de quoi qui est bon dans la gueule, il le mange, puis que dans le fond, c'est pas grave de ne pas faire d'exercice, puis que c'est correct que quand je me croise dans le miroir, genre, je suis fucking moche, mais au fond de moi, je sais que c'est pas correct. Fait qu'en réalité, je me respecte pas. Puis après ça, je demande aux autres de me respecter. Fait que ça, je l'ai pris en note. Fait que quand il me dit, ouais, mais là, tu sais, je mangeais du cream cheese, là, puis là, ouais, mais tu sais, c'est pas si pire, parce que je fais quand même des efforts, machin. C'est sûr, il faut que je me tempère. Mais une fois de temps en temps, après une fois, deux fois, trois fois, là, je vais dire, ça tandis qu'on retourne voir tes objectifs du début. Je dis, ouais. Et là, je tombe dans le, mettons, but 30 jours, 60 jours, 90 jours, 6 mois. Objectif de rêve, puis qui est en fait toujours de quoi de très atteignable. En passant, j'ai jamais vu personne qui m'a écrit de quoi de genre impossible. Et souvent, c'est très possible dans les 6 mois qu'on est ensemble. Et à partir de là, qu'est-ce qui aurait pu faire que ça ne marche pas? Bien, Chris, au jour, mettons, 90 dans notre accompagnement, ou même 120, rendu, mettons, 4 mois dans le processus, c'est encore cette crotte-là qui est fait débarquer. Je dis, tu sais, tu vois, tu as peut-être changé ta façon de manger, tu as changé ta façon de t'entraîner, mais tu n'as pas encore changé ta façon de penser. Fait que tu vas t'arrêter de, tu sais, autrement dit, de mettre ta tête dans ton cul, puis de dire, ouais, mais tu sais, je me suis entraîné 3 fois cette semaine, c'était quoi le plan? 5. OK, mais tu comprends? Ouais. Tu sais, fais ta job à 60 qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas avoir 60 du salaire? Non, on en a parlé tantôt. Tu vas faire crisser dehors. Tu sais, c'est un peu le même principe. Où est-ce que tu tolères quoi, toi? Tu sais, tu vas tolérer de travailler à 60 puis chiller, là. Aller en diagonale, là, tu sais, faire... tu dis, je m'en vais par là, mais juste pour que, être clair, je m'en vais directement là. Ouais, 100 OK, voilà la map, c'est une ligne droite. Parfait, je vais aller là, puis là. T'es-tu vraiment surpris que ça prenne plus de temps, tu sais? Fait que c'est un peu ça que je leur pitch. Mais des fois, je dis bien des fois, peut-être, mon rêve, ce serait 100 là, mais je te dirais 30 à 40 des gens le guettent là, puis 30-40 des gens le guettent plus tard, puis souvent, je reçois des messages 2 ans, 3 ans après. Hey man, merci parce que ce jour-là, tu sais, oui, tu as été rough, mais tu m'as dit vérité A, B, C, D, puis ça m'a fait du bien. Mais tu sais, souvent, ces gens-là, il faut que j'y fire, il faut que j'y perde comme client pour qu'ils comprennent à quel point que dans le fond, sont fuckés, puis que, tu sais, ce qu'ils ont dit puis ce qu'ils font, c'est 2 choses complètement différentes. Fait que t'es out of alignment, t'es pas aligné. Fait que comment tu veux avancer si t'es pas aligné? Tu sais, fait que c'est un peu ça. Fait que oui, ça demande de me tempérer puis de pas toujours la crisser d'en face, mais ça reste qu'à la fin de la journée, plus que je vieillis, je te dirais que j'ai moins de... Je pensais d'en avoir plus, mais j'ai moins de patience parce que je sais que c'est du mensonge. C'est bon. Ben, c'est bon parce que c'est du mensonge. C'est bon parce que comme ça, tu te défais plus rapidement puis tu travailles avec ceux qui veulent vraiment travailler. Mais tu sais, le problème qui est arrivé dans le passé, c'est que j'étais comme, non, tu sais, il faut que je continue à nourrir ma famille. Ouais, mais continue à compter des menteries au monde, puis c'est de même que tu vas finir broke. Quand on commence à leur dire la vérité, puis tu vas enlever du monde qui n'a pas d'affaires là, puis tu vas en accueillir d'autres qui, eux autres, sont prêts à t'entendre la vérité qui fait mal, mais qui ont besoin de ça. Parce qu'elles sont tout le temps... Moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu sais, Sam, pour beaucoup de gens, si on mettrait ça juste avec des gros titres, on dirait, disons, des entraîneurs ou des professionnels dans le domaine. Je pense que tout le monde en connaît énormément. Mais de dire que tu as pris la décision d'aller dans cette voie-là, de te prendre en charge, puis de commencer à être exactement qui tu es dans ton message,
Puis de trailblaze ton propre chemin, il y en a une poignée de mains qui le font. Puis c'est tout à ton honneur. Puis, tu sais, là, on est dans le processus, mais d'ici 12, 14, 18 mois, quand on va voir l'écart en tout le reste, mais on va dire, écoudons, tu sais, il fallait que tu aies du courage pour penser comme tu le penses. Au départ, c'est ça, Seb. Tu sais, ça peut être épeurant quand tu dis entre nourrir ma famille, puis tenir mon bout, puis pas avoir de garantie, tu sais. Ouais. Tu sais, ça reste que... moi, disons, si je me ramène à une histoire, moi, j'ai été longtemps, je me suis senti incompris, mais j'ai jamais lâché le gun. Parce que pour moi, comme tu as dit, c'est quoi le crise de plan? C'est ça que ça prend pour se rendre, mais c'est ça que ça va prendre. Je l'ai pas négocié le prix. Tu me dis combien ça coûte, puis je vais le payer. Puis tout le monde en cours de route me disait, ouais, mais on voit pas la différence de ci ou ci. Tout le monde est en train de négocier. Tout le monde négocie le prix. Moi, j'ai décidé que j'allais arrêter de négocier. Puis c'est là où ce que tout a changé. Puis c'est bien, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, c'est pas le fun. C'est cold. c'est un cold. Ouais, c'est un cold way to go. Dark, c'est seul. C'est dark, c'est seul. Mais avec seul. ma femme, avec ma famille, moi, j'ai accepté d'être le bad guy. Non, mais écoute, pendant une période incomprise. Ouais. Disons, si moi et toi, on travaille ensemble dans d'autres projets ou dans d'autres choses, puis j'ai accepté qu'on le fasse, puis que je sais que t'es peut-être pas rendu là ou que je vais te donner un coup de main avec quelque chose que je sais sur béton comment faire le chemin, puis je l'ai fait avec des centaines de personnes avant. Ben, je sais aussi comment tu vas réagir en cours de route, je sais comment tu vas me voir comme un ennemi pendant le processus ou comment on va chamailler sur des affaires, mais j'accepte d'aller dans ce chemin-là parce que je sais ce que ça va prendre pour se rendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ils se font offrir de l'aide en cours de route, mais qu'il y a beaucoup, les personnes qui les aident ou le mentor, il arrête. T'sais, je veux dire, à un moment donné, il cède. Puis de céder, je pense que c'est la pire chose. C'est pas d'acheter la paix, c'est que personne gagne. Vous avez perdu votre énergie, tout le monde a perdu leur crise de temps, puis finalement, il n'y a personne qui se rend nulle part. Fait que la réalité, c'est que des gars comme toi, on en a besoin parce que ça prend quelqu'un qui est capable d'accepter qu'on va passer une période turbulente, puis que moi, je vais me rendre. Tu comprends-tu? On va se rendre pareil, puis je vais te guider, puis c'est correct, parce que quand les gens ils traversent ça, ils comprennent, puis après ça, c'est à vie, tu sais. Ouais, 100%. Puis justement, c'est une relation de mentorat, tu sais. C'est important, ça t'en prend dans ta vie. Puis t'en as besoin, puis j'en ai besoin, puis tous ceux qui écoutent ça ici t'en ont besoin. Puis, tu sais, le monde qui pense que faut absolument que tu payes un mentor, c'est pas obligé d'être de l'argent, OK? T'as des gens qui ont des ressources. Tu sais, moi, j'aime toujours dire, t'as du temps ou t'as de l'argent. Si t'as pas les deux, t'es un petit fuck-up. Si t'as pas un des deux. Parce que ça veut dire, à la limite, si t'es au moins salarié, c'est que tu échanges du temps pour de l'argent. Si t'es quelqu'un qui a des sous, tu peux payer, entre parenthèses, pour avoir accès à X, Y, Z, whoever, peu importe qui tu veux. Mais ça reste que ce bout-là il est fucking important parce qu'il faut que tu chip in. Tu sais, je veux dire, dans le temps, les gens, ils faisaient des métiers par apprenti. Tu sais, tu veux devenir forgeron, mais t'allais avec le forgeron, man, puis tu bûchais. C'était pas beau au début, là. Lui, il acceptait que ça te prenait le triple du temps, puis qu'il fallait qu'il te montre des choses, right? Jusqu'à temps que tu sois assez bon, puis que lui puisse circuler un peu, puis s'en aller en avant du magasin. À cette heure, le monde, moi, je pense, ils veulent le fast track, ils veulent le produit fini, le vendre, faire le markup d'un master forgeron, exemple, qui a leur produit finalement est de la merde, right? Fait qu'ils veulent faire le gros cash, le gros retour sur quelque chose qui vaut pas ce qu'ils demandent parce que dans le fond, ils n'ont pas peur de fourrer le monde. Ça, c'est ma vision à moi. Mais tu sais, si tu vas jusque-là, puis tu l'étires le concept, c'est un peu ça. C'est je veux le end result, l'argent, sans vraiment avoir chip-in, sans avoir payé de temps, payé d'argent. Puis tu sais, je veux dire, tu le sais, tu investis dans ta croissance personnelle tous les jours ou presque depuis que je te connais, que ce soit en temps, que ce soit monétairement. Mais tu sais, je veux dire, on a parlé tantôt, ça reste que c'est jamais fini. Tu sais, si ça, c'est jamais fini, comment tu peux t'arrêter pour dire que ta valeur est ça et seulement ça et non pas au-delà? Tu sais, je veux dire, tu sais comme moi que mon programme aujourd'hui coûte tant, mais dans un an, il va être plus cher. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, puis je veux dire, quand quelqu'un, des fois, me dit aujourd'hui, je vais y penser, je dis, ben OK, pense vite. Ouais. Tu veux penser à quoi? Tu veux penser à quoi pendant combien de temps? Puis souvent, c'est juste, ben, je veux penser à. Dans le fond, tu veux penser à ça te tente vraiment. Mais tu sais, la question que tu devrais te demander, c'est, es-tu assez écœuré d'être où t'es là? Parce que si on a cette conversation-là, puis tu veux y penser, dans le fond, c'est parce que t'es pas vraiment tanné. Non, c'est correct d'être pas tanné, mais Chris, t'as besoin de quoi, tu sais? Je veux dire, j'ai un de mes gars, il prenait 27 pilules par jour.
Quand il m'a appelé, il était tanné. Aujourd'hui, il en prend une. Tu sais, perdu 70 livres. Ouais. C'est du stock, hein? Ouais. Mais aujourd'hui, il n'en prend plus, tu sais, ou presque plus. Mais ça reste que chaque fois qu'il allait chez le doc, il y a un docteur compréhensif qui baissait ça. Mais reste que moi, j'étais quand même un peu mind blown parce que quand il m'a dit que ça baissait, je vais réaliser que finalement, ses résultats étaient normaux. Comme les tiens ont été normaux. Pourquoi? Parce que tu as crissement suivi le programme. Tu as suivi. Tu sais, c'est le même principe pour n'importe quoi. Quelqu'un dit, hey, je veux faire de l'argent. OK, good. Tu vas faire quoi? Ben, voilà le blueprint. Ouais, mais tu sais, moi, c'est parce que. Tu sais, je suis une petite fleur du printemps, puis je suis pas sûr, puis, exemple, j'aime ça faire du contenu. On s'en crisse. Qu'est-ce que t'aimes à la fin de la journée, ça, tu comprends? Je sais. C'est un peu ça. Tu sais, on a parlé l'autre jour, là. Non, on est d'accord.